Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé le calendrier des semis. Bon, et le tableau est très simple. Il est partagé en deux parties. Il y a les régions à climat doux et les régions à climat froid. Bon, climat froid, ça veut dire les régions là où il y a des gelées. Le climat doux, là où on n'a pas de gelée. Il y a aussi les terrains ombragés, c'est-à-dire les terrains ombragés, moi je les considère comme ayant un climat froid. Parce que la terre met du temps à se réchauffer quand on a un terrain qui n'est pas bien exposé, où le soleil ne tape pas dès le matin, c'est-à-dire que ça met du temps pour que la terre se réchauffe à cause de l'exposition. Alors il est considéré comme, moi je le considère comme étant un terrain à climat froid. Bon, j'ai fait les types de plantations les plus répandus. Après là, il y a la colonne des des semis, types de semis. Après, vous avez une colonne climat doux, une colonne climat froid. Là où c'est bleu, c'est les semis en intérieur. Là où c'est avec le crayon, c'est les semis en extérieur. Et ici, c'est les mois. Là, vous avez tous les mois jusqu'à les 12 mois. Et la même chose. Vous avez les 12 mois du côté climat froid. Bon, on va commencer avec la tomate. En fait, sous un climat doux, la tomate, on peut la semer en intérieur, c'est en bleu. Comme vous voyez ici, la croix elle est en bleu. On peut semer en intérieur à partir du mois de février, aussi mars. Et on peut semer à l'extérieur à partir du mois d'avril. C'est-à-dire que la tomate, on peut la semer à partir du mois d'avril, mai, juin, à l'extérieur. Pour le climat froid, à l'intérieur, c'est jusqu'à le mois de mai. Après la sainte glace, quoi. Après les dernières gelées, on peut la semer dehors entre mai et juin. Moi, j'ai fait même mai, je l'ai mis à l'intérieur parce qu'il y a le risque des gelées tardives. Alors, on sème pas la tomate à l'extérieur jusqu'à le mois de juin pour être sûr qu'il n'y a pas de gelée. En fait, la tomate, c'est-à-dire c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de décaler le semis, ça veut dire ne pas faire tous vos semis, par exemple, sous climat doux, le mois de février. Moi, ce que je fais, moi je commence plus tôt, moi j'ai un climat très doux, je commence plutôt vers la mi-janvier. Je fais mes premiers semis le 15 janvier. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Je fais attention toujours à la météo. Je dois avoir, c'est-à-dire des journées claires pendant 10 ou 15 jours. Sinon, ça marche pas. Même comme ça, c'est-à-dire que on est sur 50-50, quoi. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Alors, c'est bien de décaler les semis. Par exemple, faire une partie à partir du 1er février en intérieur, une autre partie à partir du 1er mars à l'intérieur, et après faire ces semis à l'extérieur sous climat doux. Ça va permettre d'avoir des récoltes décalées, ça veut dire d'avoir de la tomate sur un long moment, ça veut dire ne pas mettre, et si ça marche pas par exemple en février, si on a un mois qui est froid, ça va marcher en mars, et ne pas perdre toutes ces graines d'un coup. Il faut toujours décaler les semis pour avoir déjà des récoltes décalées sur la période de culture. Voilà. Et en ce qui concerne le climat froid, c'est la même chose. Il vaut mieux faire une partie vers le 1er février, une partie vers le 1er mars, une partie vers le 1er avril, pour ne pas risquer de perdre tous ces semis. Bon, ça c'est pour la tomate. En fait, le pavot et le piment aussi. Les pavons et piments mettent beaucoup de temps à germer. Et c'est bien de les commencer très tôt. Bon, en intérieur, bien sûr, sous climat doux, en février et en mars. Après, on peut le faire à l'extérieur à partir du mois d'avril. Sous climat froid, c'est comme la tomate. Février, mars, avril, mai, en intérieur. Bon, en intérieur, c'est-à-dire vous pouvez faire sur le rebord d'une fenêtre. Il faut que ça soit super bien éclairé. Les solenacées aiment beaucoup la lumière, soit en véranda, soit sous serre. Et sous serre, c'est sur couche chauffante, quoi. C'est-à-dire, il faut faire une couche chauffante où vous mettez vos semis dessus. La couche chauffante, en fait, c'est 1 m3 de fumier mélangé avec de la paille par tiers. C'est-à-dire, mélangé avec de la paille et mélangé avec de la tente de gazon. Sinon, vous pouvez faire que du fumier frais de cheval
Et là, vous pouvez avoir votre couche chaude. Il faut impérativement minimum 1 mètre cube pour avoir cette montée en température. Et ça marche très bien pour les semis, surtout pour les climats froids. Ou si vous avez la solution des tapis chauffants, vous pouvez le faire sur tapis chauffant aussi. Bon, l'aubergine, elle a besoin de beaucoup plus de soleil. L'aubergine sous climat doux, c'est à partir du mois de mars, avril, en intérieur, bien sûr. Après, en extérieur, c'est à partir du mois de mai et juin. Et pour le climat froid, c'est à partir du mois de mars. En intérieur, mars, avril, mai. Et en extérieur, c'est à partir du mois de juin, après la Sainte-Glace. La même chose, vous avez les haricots verts. Là, les haricots verts sous climat doux, en fait, c'est-à-dire que la période de semis, elle peut être très étalée. Ça veut dire on peut faire des semis d'haricots verts et de mange-tout du mois de février jusqu'au mois d'octobre. Là, c'est vraiment, c'est-à-dire, là, moi j'ai mis que septembre, c'est-à-dire à partir de septembre. C'est-à-dire, vous pouvez faire vos semis de mange-tout et d'haricots verts. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, en extérieur. Et aussi septembre, je dirais même octobre. C'est-à-dire sous climat doux. Quand le climat il est vraiment doux, vous pouvez faire septembre, octobre, même novembre, vous pouvez faire... moi j'ai fait des mange-tout que j'ai plantés même en décembre et qui ont pris sans aucun problème. Voilà, sous les climats froids, en extérieur, c'est à partir du mois d'avril. Pour les haricots mange-tout et les haricots verts, avril, mai, juin. Et vous pouvez tenter un semis vers le mois d'août, c'est-à-dire pour avoir un peu d'haricots en hiver, mais comme tout dépend du climat. Si vous avez une année où il fait doux, c'est possible de faire ça. Si vous avez une année où il fait vraiment froid, ça marchera pas. Voilà. Après, vous avez la carotte. La carotte aussi, la période de semis est très étalée sous climat doux. Ça peut commencer du mois de février jusqu'à le mois de décembre. Bon, moi j'ai mis jusqu'à novembre. Je prends toujours mes précautions. Et là, quand vous avez une période de semis très étalée, là, il faut vraiment décaler les semis pour avoir de la carotte presque tout le long de l'année. Parce que bon, la carotte, vous avez des carottes primeurs et des carottes de conservation. Il y a des carottes que vous plantez en été pour pouvoir qu'ils se conservent bien en terre, pour pouvoir avoir des carottes en hiver. Et il y a des carottes maraîchées primeurs, en fait, c'est ce que vous allez semer au mois de février, au printemps, pour avoir des carottes primeurs, des carottes fraîches. Et là, la carotte, vraiment, c'est-à-dire la période est très étalée. C'est du mois de février, sous climat doux, bien sûr. Et là, vous avez jusqu'à novembre. En fait, là, pour la carotte, voilà. Là, c'est bleu, ça veut dire sous climat froid, c'est bleu. Vous pouvez semer de la carotte au mois de mars, avril. C'est bleu, c'est en intérieur, ça veut dire c'est sous serre. C'est pas en extérieur. À partir du mois de mai, vous pouvez la faire en plein terre, mai, juin, juillet, août. Là, vous pouvez décaler vos semis. Chaque 15 jours, vous faites un semis de carotte pour pouvoir en avoir le plus longtemps possible. Voilà, vous avez la betterave. La betterave, c'est à peu près la même chose que la carotte. Bon, la betterave a besoin de plus de soleil, ça veut dire qu'elle a besoin d'une terre plus chaude que la carotte. Sous climat doux, on va commencer vers le mois de mars et étaler jusqu'au mois de juin. Et aussi, on peut faire en septembre, octobre et novembre aussi, la betterave. Et sous climat froid, sous serre, bien sûr. Bon, sous serre, quand je dis sous serre, c'est sous serre en pleine terre. C'est pas sous serre... c'est-à-dire, on va pas faire des semis de carottes ou de betteraves. Bon, la betterave, ça marche un petit peu. C'est-à-dire, il faut vraiment savoir s'y prendre. Mais la carotte, ça marche pas en godet. Alors, ce qui fait que c'est en pleine terre, sous serre. Pas la peine de chauffer, juste en pleine terre, sous serre pour la carotte et la betterave, pour le climat froid. Après, en pleine terre, à partir du mois de mai. Et on peut étaler jusqu'au mois d'août. Je dirais même septembre. Ça pose pas de problème. C'est-à-dire, pour la betterave et la carotte, vous pouvez faire jusqu'à septembre et décaler toujours les semis pour en avoir le plus longtemps possible. Pour les navets, bon, les navets sont pas très répandus. Chez moi, on le fait souvent, on consomme beaucoup de navets. Et bon, les navets, c'est la même chose que la betterave, ça commence vers le mois de mars en pleine terre. Et c'est très étalé jusqu'au mois de novembre. Et sous climat froid, sous serre, c'est mars, avril. Et en pleine terre, c'est à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août. Voilà, après vous avez les salades.
Là, vous avez la salade. Vous pouvez commencer vers le mois de février. La salade, le semis de salade, c'est aussi très étalé parce qu'il y a diverses salades. Il y a des salades d'hiver, salades d'été. Il y a diverses salades. Il y a la salade de passe-partout, c'est-à-dire qu'on peut planter comme la merveille des 4 saisons. On peut la planter tout le temps. Et la salade aussi, il faut décaler. Il est impératif de décaler les semis pour en avoir de la salade tout le temps. Ça veut dire chaque 15 jours, on fait un semis de salade. Et c'est à partir sous climat doux, c'est à partir du mois de février jusqu'au mois de juillet. Mois d'août, on temporise car il fait très chaud. Et après, on peut refaire des semis vers le mois de septembre et octobre. Là, pour avoir de la salade d'hiver, c'est-à-dire jusqu'à mois de janvier et ainsi de suite. Là, sous serre, sous climat froid, vous pouvez la faire à partir du mois de février, mars, avril, sous serre. Et en pleine terre, c'est à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'au mois de septembre plutôt. Jusqu'au mois de septembre. Voilà, et la salade, elle résiste bien au froid en général. Si on met un bon paillage et tout, il n'y a pas de souci, elle résiste bien au froid. Il y a des variétés qui résistent super bien au froid. Voilà, on a l'oignon. L'oignon aussi, c'est à partir du mois de février sous climat doux. Et là, c'est-à-dire, on peut décaler aussi pour avoir de l'oignon. Bon, la culture de l'oignon prend du temps, c'est 6 mois. 6 mois à 7 mois, ça veut dire que c'est comme le poireau, ça prend du temps. Alors on peut commencer très tôt vers le mois de février pour en avoir vers le mois de juin ou juillet, et faire des semis décalés pour en avoir toute l'année. On peut en faire jusqu'au mois d'octobre. Sous climat froid, sous serre, malgré que ça craint pas le froid, que ce soit l'oignon ou le poireau ne craignent pas le froid. Mais sous serre, on peut le faire février-mars, on peut démarrer à l'extérieur vers le mois d'avril. Bon, avril, ça veut dire que je parle de semis parce que vous pouvez faire des plants, vous pouvez faire des bulbes. Et c'est à peu près, les semis prennent beaucoup plus de temps, c'est normal. Les plants, c'est déjà, vous avez gagné, avec les plants, vous allez gagner minimum 2 mois ou 3 mois. Et les bulbes aussi, vous allez gagner du temps. Et pour les trois, ça veut dire que en pleine terre à partir du mois d'avril. Et là, vous pouvez faire même jusqu'au mois d'août pour l'oignon. Voilà, pour le poireau, c'est à peu près c'est la même chose. Le poireau, il faut le faire en intérieur, c'est-à-dire soit vous faites des semis de poireaux que vous replantez, quand vous pouvez le faire en pleine terre. Moi, je le fais aussi en pleine terre sans aucun problème. Il faut juste le buter après pousse, ça veut dire après 3 semaines ou 4 semaines, il faut le buter. Il faut tailler les feuilles pour que ça puisse grossir. Bon, le poireau, j'ai mis une ligne en crayon et une ligne en stylo bleu. Ça veut dire qu'on peut le faire à l'intérieur et à l'extérieur sous climat doux, sans aucun problème. Et le semis commence vers le mois de février jusqu'au mois d'avril. Et après aussi, le poireau prend du temps, c'est 6 mois minimum, jusqu'à 8 mois. Et là, vous pouvez aussi faire des semis vers le mois de septembre, c'est-à-dire pour avoir des poireaux l'hiver ou début de printemps, surtout début de printemps. Là, c'est pour avoir des poireaux. Là, c'est vous commencez vers le mois d'avril, c'est pour avoir des poireaux l'hiver. Et là, c'est pour avoir des poireaux début de printemps. C'est la même chose. Là, c'est des poireaux en intérieur, c'est-à-dire vous faites vos semis en intérieur. Après, vous les repiquez en pleine terre. Bien sûr, vous taillez les racines et les feuilles un petit peu pour les piquer. Et il faut attendre jusqu'à ce qu'ils aient une taille d'un crayon. Ça veut dire qu'ils soient quand même assez grands. Et puis, vous pouvez les replanter en pleine terre. C'est-à-dire, vous commencez vos semis vers le mois de février, vous décalez, vous faites un semis le premier, un semis le 15, un semis le premier, ainsi de suite. Et vous les repiquez en pleine terre à partir du mois d'avril, mai, juin. Là, pour avoir des poireaux en hiver. Voilà, pour l'ail, l'ail aussi ne craint pas le froid. Ça veut dire que l'ail, chez moi, en général, l'ail, on le fait vers le mois d'octobre. Parce que, bon, il craint pas le froid, mais bon, l'ail n'aime pas trop l'eau. L'eau de pluie lui suffit largement, c'est-à-dire on n'a pas besoin de l'arroser. On peut le faire vers le mois d'octobre, novembre et décembre. Moi, je le fais même en décembre. Je décale. En fait, l'ail, on plante les bulbis, ça veut dire on plante les gousses d'ail, quoi. Et là, vous pouvez décaler vos semis. C'est très facile, c'est une culture très facile à faire. Il vaut mieux le faire sur but, c'est-à-dire faire un petit montécule comme ça pour qu'il soit hors de l'eau, c'est-à-dire hors humidité. Et là, vous pouvez le faire en région douce au mois d'octobre et novembre et décembre.
Et en région froide, vous pouvez le faire vers septembre, octobre. Il crème pas le gel, ça veut dire vous le faites directement en extérieur. Bon, pour les fèves, moi c'est une culture que j'aime beaucoup, c'est une culture facile. C'est une légumineuse qui apporte beaucoup pour la terre. En plus, en général, les fèves sont très productifs et on peut les consommer. On peut les sécher, on peut les consommer frais, on peut les consommer de différentes manières, en ragoût, en couscous. C'est-à-dire, il y a les fèves et les petits pois, c'est vraiment surtout les fèves. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est l'abondance, quoi. Bon, les fèves, c'est à partir du mois de février, sous-région, sous climat doux. En général, moi, chez moi, on les plante pas le mois de février. Ça veut dire on les plante beaucoup plus tôt. On les plante vers le mois de septembre et octobre, novembre, même décembre. Et c'est rare qu'on le plante le mois de février. Mais vous pouvez le planter aussi le mois de février pour une récolte vers le mois de juin. C'est faisable aussi. Pour les régions froides, pour les fèves, là, vous pouvez la même chose, ça craint pas le froid, vous pouvez les planter à partir de février, même en janvier, mais bon, disons en février. Là, vous pouvez décaler vos semis février, mars, avril, mai pour avoir des récoltes décalées aussi. Les petits pois, c'est une très bonne aussi, c'est une très bonne culture, quoi. Et c'est la même chose, on peut la faire vers le mois de février, sous climat doux. Vous pouvez la faire vers le mois d'octobre et novembre et décembre. Moi, cette année, je l'ai faite au mois de décembre et ça marche super bien, ça pousse sans problème. Bon, je suis sous climat vraiment très doux. Après, les régions froides, pour les petits pois, pour les régions froides, c'est comme en fait les petits pois n'aiment pas la sécheresse, quoi. Elles aiment avoir toujours les pieds dans l'humidité. Là, j'ai pas mis le croix, mais pour les climats froids, vous pouvez faire vos semis de petits pois vers février-mars et même avril, quoi. Parce que il fait bon, le climat est plutôt froid, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup la chaleur, les petits pois n'aiment pas beaucoup le chaud. Alors, ce qui fait que vous pouvez commencer vers février, mars, avril, vous pouvez décaler vos semis de petits pois pour avoir justement toujours des petits pois le plus longtemps possible. Voilà, pour les courgettes et les courges, c'est à peu près la même chose. Là, c'est des semis qui aiment beaucoup la chaleur. Ça veut dire que pour germer, il leur faut une température de 25 degrés. Et là, c'est en pleine terre. Ça veut dire qu'on peut pas, on peut les faire en intérieur. Mais moi, je préfère, il y a beaucoup de semis, en fait, que je préfère faire en pleine terre parce que dites-vous bien que les plantations en pleine terre sont beaucoup plus résistantes, beaucoup plus vigoureuses et beaucoup plus productives que les semis qu'on repique, quoi. C'est-à-dire on fait une semis sous abri et après on les repique, ils mettent du temps à redémarrer ainsi de suite, mais les semis en plein terre, moi je préfère vraiment pour la salade, pour les courges et les courgettes, pour les oignons, pour beaucoup de quand je peux faire en plein terre, j'évite de faire en intérieur. Je fais en intérieur juste pour gagner un peu de temps, mais je fais toujours des semis en plein terre dès que la saison, dès que l'opportunité se présente, dès que la saison se présente, je fais toujours des semis en plein terre car je trouve qu'ils sont beaucoup plus forts. Les plants sont beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants et ils s'enracinent vraiment beaucoup mieux que des semis repiqués. Là, la courgette et la courge, on peut les faire à l'intérieur, mais moi je préfère les faire directement en extérieur. Et même en intérieur, c'est-à-dire que c'est à partir du mois de mars si vous le faites en intérieur. Moi je le fais directement en extérieur à partir du mois d'avril et mai pour les courges et les courgettes, pour toutes les variétés. Et dans les régions froides aussi, vous pouvez commencer à faire vos semis en intérieur à partir du mois d'avril. Mais quand ils aiment beaucoup, c'est-à-dire le chaud, en extérieur, c'est à partir du mois de mai et juin. Ils aiment pas beaucoup l'humidité. Vous savez, c'est-à-dire il y a l'odium, c'est-à-dire qu'il se développe très vite quand il y a de l'humidité. Alors il faut vraiment, quand on le fait en plein terre, et il faut vraiment le faire vraiment quand il fait vraiment beau, il fait bon. Ça veut dire que quand il n'y a pas beaucoup d'humidité, sinon l'odium il risque de s'installer très vite. Bon, l'humidité en elle-même, ça pose problème pour le cucurbitacées et pour la tomate, en général pour le mildiou, mais bon, la tomate, je ferai une vidéo spécialement pour la tomate pour essayer pour vous donner le maximum d'informations pour éviter le mildiou,
pour essayer d'éviter le mildiou. Alors là, pour la courgette et la courge, pour toute la famille, ça veut dire que c'est à partir du mois de mai en pleine terre, mois de mai, mois de juin, et vous pouvez les faire en intérieur à partir du mois d'avril. Vous avez les choux. Là, les choux, vous pouvez les faire en intérieur pour gagner du temps. Les choux n'aiment pas trop le chaud. Ils préfèrent le froid, toute la famille des choux. Ça veut dire, vous avez tous les choux, quoi. Les choux, choux-fleurs, que brocoli, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est la même famille. Les choux, vous pouvez les faire en intérieur comme en extérieur à partir du mois de février, dans le sous-climat doux. Et vous pouvez les faire directement en extérieur à partir du mois de mars. Là, pour avoir des choux, aussi, ça prend du temps, la culture des choux. C'est à 6 mois minimum pour pouvoir récolter son chou-fleur. Et là, pour avoir, c'est-à-dire des choux fin d'été. Et la période, moi, que je préconise, moi, je l'ai fait puisque chez moi, il fait très chaud. Je l'ai fait vers le mois de septembre. En intérieur, je fais des semis et je les plante en extérieur vers le mois d'octobre. Sinon, je fais directement les semis en extérieur vers le mois de septembre. Ça veut dire qu'on peut le faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Comme vous voyez là, une barre avec un stylo bleu et le barre avec la crayon. Ça veut dire avec le crayon, ça veut dire qu'on peut faire en intérieur comme en extérieur. Voilà, dans les régions froides, dans le sous-climat froid, on peut faire ces semis en intérieur février et mars. Et on peut semer directement en extérieur pour les choux, mois d'avril et mai. Et aussi, on peut le faire vers le mois de septembre, même mois d'août. C'est-à-dire, on peut faire le mois d'août, on peut faire déjà des semis en intérieur, mois d'août, pour avoir des choux-fleurs fin d'hiver. Mois d'août, c'est-à-dire mois de septembre, on peut faire intérieur, extérieur, mais bon. C'est-à-dire on peut faire des semis en intérieur vers le mois d'août et planter, repiquer vers le mois d'octobre, septembre, octobre, on repique directement en pleine terre. Voilà, pour les épinards et les blettes. Les épinards et les blettes, c'est à partir du mois de mars, sous climat doux. C'est à partir du mois de mars, avril et mai. Et aussi, on peut les faire vers le mois de septembre et octobre. Pour avoir des blettes, il y a des épinards d'hiver et il y a des épinards d'été aussi. C'est pour avoir des récoltes décalées. Et voilà, sous climat froid, c'est la même chose. On peut faire, c'est-à-dire des semis de blettes ou d'épinards à partir du mois de mars. Sous climat froid, à partir du mois de mars. Et c'est-à-dire mars, avril, mai, juin, on peut décaler les semis. Et on peut le faire aussi vers le mois d'août, septembre pour avoir des épinards en hiver et des blettes aussi. Bon, pour la coriandre et le persil, c'est des plantes de printemps, ça veut dire ils évoluent bien au printemps. Les semis se font à partir du mois de février, sous climat doux, jusqu'au mois de mai. Et aussi, on peut les faire mois de septembre. Pour la coriandre et le persil, pour moi, ça marche bien. Mois de septembre, c'est-à-dire on peut faire des semis en pleine terre et ça marche bien. Sous climat froid, on peut les faire aussi à partir du mois d'avril-mai. Et comme, c'est-à-dire il fait froid, il leur faut au minimum entre 15 et 18 degrés pour germer la journée. Alors, je préconise de les faire au mois d'avril et mois de mai. Voilà. Le calendrier des semis, quelque chose de simple. Moi, je suis très manuel, je l'ai fait sur papier comme ça directement. J'aurais pu le faire sur Excel, mais bon, moi, je suis pas trop ordinateur et ainsi de suite. Je préfère comme ça. C'est plus pratique. Allez, j'espère que ça va vous servir. À très bientôt. Bonne saison à tout le monde. Bon semis. Je vous souhaite vraiment une saison pleine de bonheur et de plaisir. Et portez-vous bien.